pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur le miraculeux. Comment nous avons un Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et j'ai vraiment le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Georges Amoako. Bienvenue, pasteur Georges. Merci, merci. Oui, c'est vraiment super. On a parlé vraiment de plein d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu et des personnes qui ont reçu des miracles de la part de Dieu. Et on a souligné le fait que le miracle était là dans leur vie, malgré le problème. Et puis aujourd'hui, on va parler comment on peut recevoir notre miracle. Parce qu'on a parlé que Dieu est là, il est présent avec nous, même si nous avons des épreuves. Mais là, il faut savoir comment recevoir notre miracle. Donc, je vous laisse parler, mon frère. Dites-nous un peu comment vous avez saisi les miracles que Dieu vous donnait. Merci beaucoup, Joël. Même avant de parler de comment, voyons un cas du Nouveau Testament. Parce que la plupart des cas que nous avons donnés cette semaine sont dans l'Ancien Testament. Au moins, il faut établir un équilibre. Ah, très bien. Jean chapitre 6, nous voyons Jésus qui voulait nourrir la foule. Et il pose une question à ses disciples. Où trouverons-nous des pains afin que ceux-là aient à manger? Les disciples qui ont marché avec Jésus, qui devraient même saisir le cœur et l'esprit de Jésus, commencent à donner des réponses incroyables. Il dit, oh, il faut les chasser, donc aller manger. Nous n'avons que 200 dénarii. Ça ne peut rien faire. Mais la Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Ouais. Jean chapitre 6. Oui. Il savait ce qu'il allait faire. Nous servons Dieu, nous servons un Dieu qui sait ce qu'il va faire. Je traverse un moment difficile, mais il sait ce qu'il va faire. Il a déjà la réponse, il a déjà le miracle. Et ils sont allés chercher ce petit garçon qui avait un repas personnel, n'est-ce pas? Ils sont allés le chercher et Jésus prend le pain. Et Jésus dit, faites-les asseoir. Il lève ce repas vers le Seigneur, vers son Père, et il bénit le repas. Quand il a prié, rien n'a changé sur le plan physique. Il donne le repas à ses disciples de partager. On pouvait poser la question, mais comment on peut partager ça? Voici 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comment on peut partager ce petit repas? 5 pains et 2 poissons. C'est impossible. Mais ils ont cru, ils ont partagé. Le miracle s'est produit en partageant. En partageant. Le miracle ne finit jamais. Nous servons un Dieu du miracle. Mais pasteur, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça, c'était dans la Bible. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une sœur que je connais, au tout début de sa vie chrétienne. Elle n'était pas très, très fortunée. Et puis son mari arrive à la maison avec plein d'invités. Mais elle était gênée parce qu'elle n'avait pas suffisamment de repas, finalement, pour les invités. Et puis elle était très jeune dans la foi et elle venait tout juste d'être sauvée. Et puis elle avait cuit un petit poulet. Wow. Et puis, mais elle venait de lire cette histoire. Et puis elle a dit, bien Seigneur, tu l'as fait dans la Bible. Moi, je suis ton enfant aussi. Donc, elle a prié sur son poulet. Et puis, elle est arrivée dans la cuisine avec le poulet, dans la salle à manger. Et puis, finalement, les gens ont commencé à manger. Et finalement, tout le monde a mangé. Tout le monde était servi. Tout le monde était servi. Et puis, elle disait qu'elle avait des restants. Wow. Elle avait des restants. Mais les gens ne réalisaient pas ce qui se produisait. Mais elle le savait. Et puis, je crois qu'on a le Dieu des miracles. Oui. C'est ça. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, comment recevoir ce miracle? N'est-ce pas? Comment recevoir ce miracle? Voyons le cas de Moïse à la mer Rouge. Encore. Moïse dit, ne craignez rien. N'y craignez rien. N'y craignez rien. C'est très important. Il ne faut pas être agité, perturbé. Et Moïse dit, reste en place. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il faut être calme, il faut être serein, il faut croire en lui.
reste en place. Et Moïse dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça. Je prêchais quelque part un jour avec ce passage-là. Et quand j'ai dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a une dame qui était assise. La dame l'a dit, mais il vient nous tuer. S'il nous tue, est-ce qu'on va le voir encore? Vous voyez? Alors, mais ce n'est pas que ça. Moïse disait que le problème que tu as aujourd'hui, tu ne vas jamais le voir. Et Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. On a parlé du fait qu'il avait dit, regardez la délivrance. Alors, si on prend le cas de Moïse, on prend le cas de David, face à Goliath, on voit des choses similaires. Il est face à Goliath, le géant. Le géant dit, suis-je un chien que toi, petit, tu viens contre moi avec des bâtons? Et la Bible dit, il l'a maudit avec ses dieux. Et il a dit à David, je vais te tuer et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. C'est ça. Et David reprend la parole et il dit, toi tu viens contre moi avec l'épée, avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu mets au défi. Et il dit, en ce jour, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. David dit, en ce jour, aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête et je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant, entre parenthèses. Le géant lui a dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Quand David a repris la parole, lui, il n'a pas dit, je donnerai ta chair. Il dit, je donnerai le cadavre des Philistins aux oiseaux du ciel. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Même si j'étais un oiseau, j'allais soutenir David. Oui, plus grand festin. C'est un grand festin. Alors, ça, c'est bref. Et il y a la déclaration de foi. Ouais. On voit Moïse, on voit David, il y a la déclaration de foi. On voit Josué et Caleb. Oui. We are well able. Nous sommes capables. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Alors, on voit la déclaration de foi. Alors, il faut d'abord confesser la parole. On peut annuler la parole de l'ennemi, n'est-ce pas? Tout à Avec fait. la vérité de la parole de Dieu. Tout à fait. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Absolument. Ça me fait penser, quand on parle que Dieu a déjà notre provision, déjà là, quand on a un problème. Je me souviens d'un témoignage de ma tante qui est déménagée au ciel récemment, très récemment. Ouais. Mais c'est une femme qui aimait beaucoup le Seigneur, mais là, plusieurs années, elle élevait ses enfants. Elle était très, très pauvre. Et puis, elle s'est assise à la table par la foi, parce qu'elle n'avait rien à manger. Et puis, elle était là à la table, et puis, avec ses filles, elle n'avait pas de mari, elle était là avec ses filles, et puis elle a dit, les filles, dites-moi ce que vous voulez manger. Et puis, les filles disaient, on veut manger des pommes, maman, des pommes. Puis, elle dit, on va prier et remercier le Seigneur pour les pommes. Et puis, ils ont prié, et puis là, quelqu'un frappait à la porte. Et c'était un vendeur de pommes. Et puis là, ma tante a pu lui dire, bien, elle ne pouvait pas acheter avec de l'argent. Et là, l'homme a dit, non, mais madame, je vais vous les offrir gratuitement. Et vous savez, pensez-vous que Dieu a réagi juste au moment de la prière? C'est ça. Mais moi, je pense une chose importante qu'on peut réaliser, c'est que Dieu habite en dehors du temps. C'est ça. Et puis, notre problème aujourd'hui, des fois, il est tellement grand pour nous. Mais si on peut juste voir, mon Dieu est plus grand que le problème et mon Dieu a déjà la provision maintenant pour moi. Maintenant. Et puis les pommes étaient en chemin comme ma tante priait pour les pommes. Avant même la prière. Avant même la prière, l'homme arrivait là, avec les pommes. C'est ça. Vous voyez? C'est incroyable. Puis, non, mais c'est merveilleux. C'est pas juste dans la Bible, mais aujourd'hui même, on peut prier et voir le Seigneur là, il s'occupe. Il est préoccupé pour nous. Il nous aime. Et puis comme nous, on veut prévoir pour nos enfants, notre Dieu fait la même chose pour nous. La même chose. C'est merveilleux. Et comme Jésus, comme vous venez de lire ici dans ce texte que vous venez de citer,
Jésus avait prévu aussi le miracle. C'est ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais là, quelqu'un dirait, mais comment là, je peux faire pour avoir des miracles? Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un miracle. Oui, ça, on est en train de parler. Il faut déclarer la parole. La Bible dit, par ses méthodes, je suis guéri. Oui. Confesse la parole. En grec, le verbe confesser veut dire être d'accord avec Dieu dans son témoignage. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi, Seigneur. Tu as dit. Et ça me suffit. Il y a des gens qui disent, ben là, pasteur, là, j'écoute votre émission. Ça fait un certain moment, j'écoute votre émission. Et la confession revient constamment. Peu importe les prédicateurs que tu reçois, peu importe, ils nous disent toujours que nous devons croire la Bible et confessons la Bible. C'est ça. Est-ce que c'est une formule magique? Non, ce n'est pas une formule magique. Ça vient de l'esprit. J'ai pris 2 cas, le cas de Moïse, le cas de David. C'est spontané. C'est inspiré. Ouais. Ça vient et on confesse. C'est ça. Et la deuxième chose, il faut se focaliser sur la solution, pas sur le problème. Moïse dit, regardez la délivrance. David dit, quel est le prix que le roi prévoit à celui qui va tuer ce monsieur-là? Face à Goliath, lui, il voyait déjà la solution. La victoire. La victoire. Il voyait la victoire. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Il n'avait pas d'épée. N'est-ce pas? Il voyait la solution. Et ils sont des hommes comme nous. Ils sont des hommes comme nous, mais qui ont cru en ce Dieu dont nous parlons. C'est ça. Qui ont mis leur foi sans faille dans ce Dieu. Qui ont décidé de marcher selon la parole de Dieu. Absolument. Et Dieu honore la foi. Et Dieu les a toujours honorés. Et Dieu continue d'honorer ceux qui croient en lui. Amen. Ceux qui mettent leur foi en lui. Focalise-toi sur la situation, pas sur le problème. On parle trop du problème. Pas trop de problèmes. Surtout en Afrique, Joël. Pas trop de problèmes. Rien n'y va. Tu vas rien, tout ça. Mais confesse la parole. Je pense que aussi on doit faire attention de ne pas se voir comme étant des Africains, des Canadiens, des Américains, des Européens. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous habitons temporairement tout à fait. sur la terre. Je suis entièrement d'accord. Moi, là, je suis Canadien, mais je suis premièrement un citoyen de la Nouvelle-Jérusalem. Et puis, je ne suis pas appelé à être influencé par le climat politique de mon pays. Non. En ce moment, ça va bien, gloire à Dieu. Mais si ça allait mal, moi, je ne devrais pas être influencé par ça. Entièrement mais je d'accord. devrais être l'influence dans le climat ici. Et Dieu m'appelle à changer le climat spirituel. Et Tout partout où on va, si l'onction de Dieu est sur nous, on peut changer une nation et croire que Dieu va se glorifier. Donc, on ne se laisse pas influencer ou intimider par les choses qui se passent dans notre monde, parce que sinon, on pourrait tous être en dépression. N'est-ce pas? On pourrait tous regarder et dire, il y a ceci, tout ça va mal, il y a de la corruption. Et là, l'Église serait totalement découragée. Entièrement d'accord. Si on réalise, voici les miracles qui auront cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, on va faire des changements dans notre monde. Mais la clé, ceux qui auront cru, pas ceux qui vont avoir donné un rapport, comme les espions qui allaient dans la terre promise et qui disaient, bien là, les hommes sont là ils sont comme des géants et nous, on est comme des sauterelles. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont toujours donner leur rapport naturel. Mais dans le rapport naturel, on ne vit pas de percée. Mais on voit Josué et Caleb, eux, des hommes de foi qui ont cru, ont dit, c'est vrai, mais notre Dieu est plus grand. Et donne-moi cette montagne plus tard, 85 ans, il avait encore la foi dans la parole de Dieu. Et pour avoir un miracle, je crois, une chose importante aussi, c'est la confession, comme vous avez dit. Oui, on doit croire ce que Dieu a dit, s'accorder avec Dieu, mais il ne faut pas perdre de courage. Et ce qu'on retrouve dans la vie de Caleb, c'est qu'il était prêt à croire, même quand il était rendu plus vieux, la parole de Dieu n'avait pas expiré. Il n'y avait pas de date d'expiration. Des fois, les gens disent, bien, ça fait trop longtemps que j'attends. Mais qui dit que ça fait trop longtemps? Avez-vous vu la réalisation de la promesse? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas perdre courage. Il faut continuer à croire. Amen. Amen. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut croire. Sans la foi, on ne peut rien avoir. On ne peut même pas être agréable à Dieu sans la foi.
C'est ça. Il y a un texte ici dans Jacques concernant la langue. Un texte que j'aimerais lire avec nos frères et nos sœurs à la maison dans Jacques chapitre 3. Ça nous dit au verset 4, « Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Donc, on peut s'imaginer un grand navire, mais là, ça nous dit qu'ils sont dirigés par un très petit gouvernail. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Et là, on pourrait continuer. Mais ici, au verset 11, une chose importante, ça nous dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? » Et là, ça nous dit au verset 12, « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc, je vais continuer. Et ça nous dit, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par la bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Et là, finalement, on voit que toutes ces choses-là qu'on vient de voir ici, c'est qu'avec la langue, on est capable de complètement changer le parcours de notre vie. C'est vrai. On peut soit s'accorder avec Dieu, et dire, OK, Dieu l'a dit, et je vais m'accorder avec ce que Dieu a dit, et là, je vais recevoir de Dieu, ou la langue peut détruire notre vie. Et les gens ne le réalisent pas. Des fois, les gens se maudissent. Et puis oui, on peut des fois parler de la langue au niveau de la médisance, parler contre un et contre l'autre, mais juste contre nous-mêmes. On peut parler contre nous-mêmes et s'opposer en déclarant juste le naturel et dire, bien, moi, j'ai cette maladie et j'aurai toujours cette maladie. Ou on peut dire, OK, en ce moment, je réalise que j'ai une montagne de maladies qui est là, mais Dieu m'a dit, je peux parler à cette montagne et croire dans la guérison surnaturelle. Tout à fait. Exactement ça. Et comme vous avez dit, vous avez juste dit, la Bible, Jésus a dit, vous serez justifiés par vos paroles. Et on sera condamné aussi par notre parole. Et la Bible dit encore, le pouvoir de la mort et de la vie se trouve dans la langue. C'est ça. Ça veut dire ça, sur le plan spirituel, déclarations ou paroles sont très importantes. C'est ça. Parce que Dieu a créé son monde par ses paroles. Amen. Et nous aussi, nous créons nos mondes par la parole de Dieu dans nos bouches. Amen. Et toutes ces personnes qui ont confessé la parole, ce sont la parole de Dieu qui était dans leur bouche. C'est ça. Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu, dans la bouche d'un homme, a les mêmes efficacités. C'est ça. C'est la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu. Peu importe qui la déclare. C'est ça. Alors, il faut déclarer la parole. Il faut déclarer la parole. Il faut se focaliser sur le miracle. Parce que le miracle est déjà là. Il faut regarder le miracle, comme Moïse nous a dit. Il faut regarder la délivrance. Il faut regarder la délivrance dans son esprit. Il faut marcher comme si c'était déjà là. C'est ce qu'Abraham nous a appris. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça. C'est ça la foi. Appelle. Le miracle n'est pas là physiquement, mais le miracle existe spirituellement. C'est ça. Alors, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça. Dans le monde physique. Absolument. Et je pense aussi que c'est important pour nous de savoir comment recevoir le miracle. Parce que des fois, on prie et Dieu nous envoie un miracle et on ne le reçoit pas parce qu'on ne le discerne pas. On ne sait même pas. C'est ça. Moi, je me souviens, au tout début de l'Église, il y avait un ministère qui nous avait contactés, nous offrant un certain soutien. La personne avait dit, avez-vous besoin de l'aide? Et puis moi, j'étais vraiment authentique dans le sens, j'ai dit non, ça va bien. Et l'année plus tard, il nous rappelle, dit, avez-vous besoin d'un peu d'aide? Et puis j'ai dit non, ça va bien. La troisième année, j'ai réalisé, OK, j'ai posé des questions. J'ai dit, mais vous nous appelez à chaque année, pourquoi vous nous appelez? Bien, on veut savoir si vous avez besoin d'aide. J'ai dit, bien, nous, ça va bien, mais vous cherchez à être partenaire. Ils ont dit, oui, en effet, on veut semer dans un bon terrain. J'ai dit, bien, si vous voulez semer, j'accepte. Mais des fois, Dieu nous envoie la provision, un miracle, mais on ne le voit pas toujours. Ça, c'est vrai. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, OK, parfait, il n'y a pas de problème, vous pouvez soutenir le ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore partenaires avec nous. Et puis, on dit, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette provision. Mais je pense aussi, des fois, il faut s'ouvrir les yeux. On a dit, ouvrir les yeux de l'esprit,
Mais des fois aussi, il faut être conscient que Dieu, des fois, envoie une provision et des fois, ça n'arrive pas comme on s'imagine. Parce qu'on a eu des idées, toutes sortes des choses qu'on s'est imaginées, mais finalement, des fois, la provision est là. Et des fois, je crois que la provision de Dieu est souvent dans notre maison. Je peux vous dire, j'ai toutes sortes de témoignages, mais des fois, on voulait faire certaines choses, des pas de foi, et puis Dieu, une fois, m'avait dit, le miracle est dans ta maison. Et finalement, j'ai prié avec ma famille. J'ai dit, Dieu m'a dit que le miracle était dans ma maison. Et puis, on a tous prié ensemble. Et le miracle s'est manifesté. Et c'était super béni. Et une fois aussi, pour notre Église, des fois, on regarde à l'extérieur pour avoir de l'aide, même dans les ministères. Et Dieu m'avait dit, ton miracle est dans la maison. Encore une fois, Dieu m'avait dit ça. J'ai dit, parfait. Et puis là, on a vu, encore une fois, c'est tellement merveilleux. Notre provision est là, mais des fois, cette provision, des fois, on n'est pas conscient. Donc, comment recevoir le miracle? Il faut s'ouvrir les yeux aussi. Non seulement les yeux spirituels, mais si on est ouvert, comme allumé spirituellement, on va pouvoir aussi discerner. Des fois, on passe à côté des miracles de Dieu et des personnes que Dieu avait prévues pour nous aider. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Et on voit aussi, comme dans le cas que vous avez cité, le petit garçon qui avait les pains et les poissons. C'est ça. Et même cette dame-là, la veuve, qui avait un miracle dans sa maison. Oui. Mais elle regardait ailleurs. C'est vrai. C'est ça. Et quand le prophète lui a dit, car tout à la maison, elle regarde, est-ce que j'ai quelque chose? Je n'ai rien, sauf. Ça veut dire que chacun a quelque chose. C'est ça. Chacun a quelque chose. C'est ça. Il faut regarder à la semence qu'on a déjà dans notre main. Des fois, on est là, on se dit, ah bien, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Peut-être il y a certaines choses que vous n'avez pas, mais regardez à ce que vous avez. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné? Parce que Dieu va toujours nous donner une semence à semer. Tout à fait. Parce que Dieu veut une récolte pour nous. Donc, il va nous donner quelque chose. Et puis, vous savez, au tout début de notre mariage, Mathilde et moi, on a pris des pas de foi au tout début. On est toujours dans la foi, mais je veux dire, on a vraiment pris des pas de foi. Et ma femme avait besoin des nouveaux vêtements. Mais nous, on croyait vraiment dans le principe des semences et des récoltes. Donc, ma femme avait besoin des vêtements, donc elle a décidé de semer des vêtements. Et puis, c'est vrai, on pouvait dire, bien là, je n'ai pas les moyens pour acheter, pour faire ceci ou cela. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a dans la maison? Tu veux des vêtements? On va te donner des vêtements. Mais les gens diraient, ben non, si tu as besoin des vêtements, garde ce que tu as. Mais non, elle a fait le contraire. Et puis, elle a semé. Et puis, gloire à Dieu, elle est bien vêtue aujourd'hui. Mais on a un Dieu de miracle aujourd'hui, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans le ministère, en affaires. Moi, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Notre Dieu veut se glorifier dans nos vies. Je me souviens, même quand j'étais en Alberta, il y avait une sœur qui venait de s'ouvrir un commerce. Et puis, elle m'a demandé de venir prier pour son commerce. Elle voulait vraiment comme consacrer le lieu, le magasin, entre les mains de Dieu. Et puis, c'était une bénédiction pour moi de me rendre là-bas. J'ai prié. Et après la prière, ce n'est pas à cause de moi, là, c'est à cause, vraiment, cette sœur-là était dans la foi pour son commerce. Mais après la prière, elle faisait de l'argent. Les gens, c'était un magasin super, super populaire. Mais parce qu'elle avait consacré son commerce à Dieu. Mais c'est une femme de foi, elle a cru, et puis elle s'est positionnée dans la foi pour vivre aussi une récolte, pour vivre le miraculeux. Et puis Dieu nous appelle vraiment à marcher par la foi. Amen. Et croire. Donc, merci beaucoup, pasteur, d'avoir passé la semaine avec nous encourageant. Donc, si on veut juste revoir un petit peu toute la semaine ensemble, on croit dans le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas parce qu'on vit des temps difficiles, mais dans notre épreuve, Dieu est là et Dieu a déjà une provision. Il s'agit de s'ouvrir les yeux et constater la délivrance de l'Éternel qui est déjà là. Et aujourd'hui, en terminant, j'aimerais ça vous inviter peut-être à prier. Il y a des gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et le plus grand miracle, c'est de donner notre vie au Seigneur Jésus. Peut-être vous pourriez prier avec quelqu'un à la maison qui aimerait s'offrir au Seigneur Jésus et vivre ce plus grand miracle. Merci. Merci beaucoup, Joël. Peut-être tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. L'opportunité nous a été donnée. Même avant que le péché ne soit manifesté dans le monde, la Bible nous dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Dieu avait déjà prévu. Et ce n'est pas par hasard que ce matin,
tu es avec nous. Tu veux donner ta vie à Christ, je vais prier avec toi. Dis simplement après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai dirigé ma vie jusqu'à là. J'ai dirigé ma vie jusqu'à là. Par moi-même. Par moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Prends la première place de ma vie. Prends la première place dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. J'accepte cette offre. J'accepte cette offre. D'amour. D'amour. Que tu m'as offert. Que tu m'as offert. Sur la croix. Sur la croix. Il y a 2000 ans de cela. Il y a 2000 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, si vous avez fait cette prière, j'aimerais vous inviter, contactez-nous en écrivant videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et puis informez-nous de cette grande décision, celle de vous donner au Seigneur Jésus. Et si vous avez reçu un miracle cette semaine, vous avez reçu une guérison juste quand on était en train de déclarer la parole de Dieu, écrivez-nous aussi. Et on veut vraiment s'accorder avec vous. Si vous avez besoin d'avoir un enfant, vous avez besoin d'une percée dans vos finances, une percée dans votre corps malade, peu importe, aujourd'hui, nous déclarons la parole de foi et nous déclarons le shalom de Dieu sur vous. Rien de manquant, rien de brisé, mais au nom de Jésus, nous déclarons la bénédiction de l'Éternel. Vous avez été rachetés de la malédiction pour être bénis. Et aujourd'hui, nous croyons dans le Dieu des miracles et nous déclarons par la foi que vous recevez votre miracle au nom de Jésus. Amen. Et puis, nous croyons que nous recevrons plusieurs témoignages et on va vraiment se réjouir avec tous ceux qui vont nous écrire pour nous informer de cette percée. Nous servons un Dieu vivant, le Dieu qui a fait des miracles dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il guérit encore les malades, il délivre encore les captifs. Nous servons un Dieu merveilleux qui a un plan pour votre vie, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il s'agit de se tourner vers lui et puis vraiment vous vivrez des choses merveilleuses. Si vous avez fait la prière de repentance pour la première fois, je veux vraiment vous inviter à m'écrire et on a aussi un programme qu'on veut vous proposer, le disciple victorieux, que vous pourrez suivre sur le site web enseigne-moi.com et puis vous avez 10 émissions de télévision de vie de foi qui vont vous aider à vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu. C'est tellement important et aussi on veut vous inviter à trouver une église locale qui enseigne la parole de Dieu parce que vous avez besoin d'être entouré avec des frères et des sœurs qui aiment aussi le Seigneur Jésus. Donc, merci tellement, Pasteur Georges, d'avoir été là avec nous. C'était vraiment une bénédiction et notre honneur de vous recevoir. Et merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci aussi à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.